compatissant notre Dieu. Alléluia. Jésus, nous te bénissons encore, notre Père. Nous te rendons encore l'honneur, la gloire. Nous te rendons la magnificence ce matin. Alléluia. Alléluia. Élève encore le nom puissant de Dieu. Alléluia. Il est notre Seigneur. Oh, nous venons encore dans ta présence pour te glorifier. Toi qui nous as arrachés, toi qui nous as élevés. Jésus, Jésus, nous crions à toi, les dieux de notre salut. Les dieux de notre salut. Alléluia. Nous te proclamons, Seigneur, ce matin. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de grâce. Béni sois-tu, notre Père, Seigneur Dieu. Fais-nous encore du bien par ta grâce, Seigneur. Alléluia. Nous t'élevons encore, Jésus. Nous te bénissons encore, notre Père. Alléluia. Alléluia. Ah, nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Jésus. 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 Alléluia. Avance encore dans les eaux profondes ce matin. Avance encore dans les eaux profondes ce matin. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Il est tellement bon, Seigneur Dieu, Jésus. Oh, n'avons que toi, Seigneur, de grâce. Nous te bénissons, Seigneur. Te bénissons, Jésus. Bénis encore le nom de Jésus. Bénis encore le nom de Jésus, oh mon âme. Bénis encore le nom de ton roi, oh mon âme. Jésus, alléluia. Nous te élevons, Seigneur Dieu. Encore Dieu de grâce. Alléluia. Acheterai nos âmes, nous te rendons toute la gloire, nous t'adorons, toi seul, tu es digne de louange. Gloire, nous t'adorons, toi, tu es digne de louange, digne de Alléluia, nous battons nos mains. Reçois l'honneur, la gloire ce matin. Oh, en proclamant les paroles du Seigneur, reçois l'honneur ce matin. Reçois toute la gloire. Reçois la magnificence. Reçois l'honneur, la gloire. Notre Seigneur, tu le mérites encore ce matin, Seigneur Dieu. Tu le mérites encore, oh Dieu de grâce. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être élevé. Alléluia. Ce matin, nous t'élevons. Ce matin, nous t'élevons. Ce matin, nous t'élevons, Seigneur Dieu. Alléluia. Tu mérites d'être adoré. Tu mérites d'être célébré. Notre roi. Alléluia. Nous te rendons tout l'honneur, la gloire. Nous te rendons tout l'honneur, la gloire. Oh, élève encore Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus. Élève encore le roi de rois. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos louanges. Il mérite
habite autour de nous, notre roi, notre Seigneur, notre roi. Alléluia. Il est tellement bon. Il est tellement merveilleux. Il est tellement glorieux. Seigneur, nous te levons. Seigneur, nous te levons. Seigneur, nous te levons. Seigneur, nous te levons. Nous te levons encore ce matin. Alléluia. Alléluia. Oh, te bénis. Jésus, nous te rendons, nous te la gloire, la gloire, nous t'adorons, toi seul, nous t'adorons, toi seul, tu es digne. Encore une fois, te bénissons. Nous acclamons Jésus, nous nous levons de là où nous sommes pour acclamer le roi des rois. Levons-nous de là où nous sommes, nous acclamons le Seigneur, il est notre roi, il reçoit l'honneur, la gloire, la magnificence, à tout jamais, à tout jamais, à tout jamais, à tout jamais, à tout jamais. Jésus, tu règnes, Jésus, tu règnes, Jésus, tu règnes. Ton Messie, ton goût m'a béni, yo, yo, alléluia. Nous acclamons pour le roi des rois. Nous poussons les cris de joie pour Jésus. Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois exalté pour tous tes hauts faits et pour tous tes bienfaits dans nos vies. À ton nom la gloire et à ton nom l'honneur, au nom de Jésus. Nous avons un enfant à dédier au Seigneur. L'enfant Bernel Dumbi Mwipata. C'est une fillette qui a 3 mois. Est-ce que papa Serge est là? Serge Mabiala et maman Blandine Mabiala. Est-ce qu'ils sont là? Ah. Nous n'avons pas ici l'habitude de baptiser les enfants parce que cela est contraire à la Bible. Mais ce que la Bible nous dit, c'est ce que nous faisons, présenter les enfants au Seigneur. Amen. Alors, j'invite l'Assemblée à se tenir debout, ensemble avec nous. Élevons nos voix et prions pour cet enfant. Seigneur, nous te recommandons, bébé Dumbi, entre tes saintes mains. Je te prie, Seigneur, et je te bénis pour ce don que tu as donné à l'humanité, pour ce don que tu as donné à cette famille, à ce couple. Et je te prie, Seigneur, que ta grâce jalonne tout le long de la vie de bébé Bernel Dumbi. Et que, Seigneur, toutes les paroles merveilleuses, ton programme divin que tu as prévu d'accomplir dans la vie de cet enfant s'accomplisse dans le nom de Jésus. Que rien de tout ce que tu as dit ne tombe à terre en faveur de bébé Dumbi, mais que tout s'accomplisse au nom de Jésus. Garde-le le jour, garde-la le jour, garde-la la nuit, en présence et en l'absence des parents,
même dans son sommeil, Seigneur, les ennemis de ses parents et ses ennemis qui se présenteront, Seigneur, que ton esprit puisse les mettre en fuite et que tu lui donnes la victoire. Bénis ce couple, Seigneur. Donne-leur la sagesse pour instruire cet enfant selon ta parole et donne-leur le nécessaire. Augmente leur budget, Seigneur. Multiplie même afin qu'ils puissent pourvoir aux besoins de cet enfant et le faire grandir dans ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Seigneur éternel, nous voulons te recommander ta parole. Bénis-la en ce moment, Seigneur. Que ta parole soit esprit et vie pour nous. Et que, Seigneur, la révélation de ta parole qui est claire, qui donne de l'intelligence aux simples, puisse nous éclairer encore et augmenter notre intelligence, notre compréhension des voies de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Un petit shalom à votre voisin, hein, pas un shalom froid, un shalom dynamique, plein de chaleur, parce qu'on ne sait jamais. Gloire à Dieu. Alors, nous continuons avec ce thème, faites en tout temps, par l'Esprit, des prières stratégiques. Faites en tout temps par l'Esprit, des prières stratégiques. Mais avant cela, je voudrais moi aussi élever la voix par le privilège qui m'est accordé de me tenir devant vous pour rendre grâce à l'Éternel pour la réussite de tous les enfants au terme de l'année scolaire. Nous bénissons le Seigneur comme maman a béni le Seigneur. Mais malheureusement, toi, tu n'as pas béni le Seigneur. Un jour pareil, c'est un jour où il doit avoir même 20, 30, 40, 50 actions de grâce. On commence à inventer même des techniques pour résumer. On prend le nom des parents, de la famille qui a écrit et le sujet principal pour lequel rendre grâce à Dieu. Mais Bisso, Totéama, apprenons à remercier Dieu pour les choses qu'il nous fait. Alléluia. Cela marquera son cœur et cela le poussera à faire encore davantage pour nous. Ah, Seigneur, te rends grâce pour la réussite à l'école. Ah, et là, ah bon? Septembre, juin, les enfants sont allés à l'école, aucun accident. Aucun enfant n'a été enlevé. Vous n'avez pas manqué les frais pour payer. Il n'y a pas de raison de rendre grâce à Dieu pour cela. Bon, peut-être certains se sont mis une privation eux-mêmes en se disant, bon, on ne peut pas rendre grâce à Dieu sans donner quelque chose. Ça peut suivre, même si tu n'en as pas. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas rendre grâce à Dieu. Bolim salon on a bandé na big rouge nanu. Et ça bien te boy. Gloire à Dieu. Les enfants ont tous réussi donc. Éphésiens 6, 18, Jérémie 29, 4 à 7 et Luc chapitre 10, verset 1 à 2. Éphésiens 6, 18, Jérémie 29, 4 à 7 et Luc 10, 1 à 2. La parole de Dieu déclare ceci. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Jérémie 29, 4 à 7. Jérémie 29, 4 à 7. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-le. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des enfants pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas.
Recherchez les biens de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Luc 10, 1 à 2. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tout le lieu où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. C'est la parole de Dieu. Merci de la recevoir comme elle est digne d'être reçue. La parole qui transforme des vies, la parole qui sauve, la parole qui bénit, la parole qui élève, la parole, la parole, la parole. Gloire à Dieu. Alors, faites en tout temps, par l'Esprit, des prières stratégiques. Nous avons évoqué l'autre fois, en tout premier point, la première prière stratégique, la prière préventive des parents pour leurs enfants. Nous avons dit que c'est une prière de bénédiction, une prière qui prépare le chemin des enfants. Si je me tiens devant vous, oui, Dieu, c'est vrai, Dieu est à l'œuvre pour cela, mais il y a une femme qui a prié, qui priait pour moi. Bien que les méthodes de ma mère étaient un peu brutales, très brutales même. Mais par après, j'ai compris qu'elle priait beaucoup pour moi. Alléluia. Et même le serviteur de Dieu qui venait à la maison de foi, qu'elle invitait pour prier pour la famille, elle donnait toujours la requête me concernant. Voilà pourquoi je suis devenu ce que je suis par la grâce de Dieu. Veux-tu que des enfants deviennent ce que Dieu veut qu'ils soient, ce que tu veux qu'ils soient? N'oublie pas de prier pour eux et de les bénir. Alléluia. C'est comme ce jour-ci. On parle beaucoup des enlèvements dans la ville, hein? Mais l'Obina Fandi. Je me suis rappelé d'une dame chez moi à Guémena. Quand j'étais petit, on m'a raconté l'histoire de cette femme, une veuve qui n'avait qu'un seul enfant. Quand je dis un seul enfant, c'est-à-dire l'unique, le seul garçon, c'était son seul enfant au monde. Et quand on devait prendre des enfants pour aller dans l'armée, à cette époque-là, on ne devait pas vous demander la permission. Hein. On n'attendait pas de convaincre les enfants, leur disant, tu auras tel salaire pour aller dans l'armée. Quand l'ordre est donné dans telle province, allez récupérer tous les jeunes qui sont en âge de majorité, déjà on les récupère. On a récupéré l'enfant de cette femme. On l'amène à l'aéroport pour l'amener à Kinshasa ou bien aller à Kotakoli pour la formation militaire. Pour ceux qui connaissent mon coin, elle est de Bokuda. Et chez nous, Bokuda, comme c'est chez moi, je cite, hein, mais c'est semblable à un coin là du Congo dont je ne cite pas le nom pour ne pas choquer les ressortissants de là. Certains sont là même en train de me regarder. Donc là-bas, ils fétichent terriblement. Bandegonangai, avion. Tous les enfants sont entrés dans l'avion. Vous connaissez les Libumundunda, comme on appelait quand nous étions petits, les grands avions de l'armée. Ils étaient très nombreux. Les pilotes décollent, l'avion ne décolle pas. Ah. Maman, tu connais cette histoire-là, n'est-ce pas? L'avion ne décolle pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout est bien ici, vérifié. Tout est en place. On fait descendre les enfants. On monte avec l'avion. L'avion décolle. Il revient. Tous les enfants montent. Décollons. L'avion ne décolle pas. Ils ont fait comme ça plusieurs fois. Après, la maman était à l'aéroport. Elle s'est plainte. Moi, mon enfant n'ira pas. Ah! J'en suis dit, bah, toi, quoi? Parce que la mission, on a appris que la maman était de beaucoup d'alors. On a fait sortir son enfant. Quand on a fait descendre l'enfant, l'avion a décollé sans problème. Voilà pourquoi je suis parti de cette histoire-là. Pourquoi? Comme on parle beaucoup d'enlèvement dans la ville, j'ai dit, Seigneur, moi, on ne me touchera pas à mes enfants au nom de Jésus. On ne touchera pas à tes enfants au nom de Jésus. Celui qui touchera mon enfant, car il n'y a pas de fois, tu beba, jour ne sila, mutu ko katana, nanzela. Frère Sili, moteur et boucher le sous-souté. Pourquoi? Veuillez toucher à l'enfant de celui qui est de beaucoup d'un céleste.
Parce que le Dieu que je sers est de loin plus puissant que Satan. Si Satan peut faire des petites démonstrations et un avion du Bumundu n'a pas pu décoller, pour mes enfants, on ne les aura pas au nom de Jésus. Alléluia. Le frère Kourmato peut chanter danger de mort. Moi, danger de mort. Mes enfants, danger de mort. Alléluia. C'est ainsi que même un pasteur qui vivait en Europe, un pasteur congolais, un musicien célèbre de ce pays dont le nom, un des noms se termine avec la lettre I. Les trouvent étaient en train de chanter, ils étaient ensemble, il a entendu chanter un cantique. Il dit, ah, mais tu chantes très bien. Est-ce que tu ne peux pas intégrer mon groupe? Je te donnerai ça, je te donnerai ça. L'homme de Dieu a dit, papa, si moi j'intègre ce groupe-là, les instruments vont brûler. C'est le butin aussi, la carrière nous rebeba. Pourquoi? Nous sommes des dangers de mort. Oh, je le déclare avec force qu'aucun enfant de ceux qui composent cette assemblée n'expérimentera ces choses. Mais comme nous sommes les cas, oh, ni na on dit parce que la Bible déclare, si tes ennemis viennent par un seul chemin, ils vont se disperser par 7 chemins. Reçois cette parole-là au nom de Jésus. Ceci étant dit, nous avons parlé de l'intercession, la prière d'intercession en général. Et nous avons défini ce qu'est l'intercession. Et nous avons commencé à parler de pourquoi intercéder. Premièrement, parce que Dieu nous l'exige. Nous l'avons lu dans Isaïe 59. Et aussi parce que c'est une grande preuve d'amour. Nous prouvons que nous aimons les autres et nous aimons Dieu. Voilà pourquoi on vient les présenter, ceux que nous connaissons, ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et j'avais dit aussi qu'il y a un principe, parce qu'il y a un principe dans la Bible qui dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Cette semaine, le vendredi, j'étais dans un programme de prière pour la nation à la cathédrale du Centenaire protestant. Et là-bas, un témoignage m'a vraiment marqué. Un frère s'est levé pour parler en tant que, avec la qualité qu'il avait, puisqu'il est chrétien, il exerce quelque part, là où vous allez connaître dans quelques instants. Et qu'est-ce qu'il dit? En 2020, Dieu lui a mis à cœur de prier pour la nation et de prier pour les autorités du pays. Il ne connaissait pas l'autorité suprême du pays, mais Dieu lui a dit, entre en prière, matin et soir, pendant 45 jours. 45 jours. Il a respecté cette consigne. Gloire à Dieu. 2 ans après, il a été promu comme directeur de cabinet dans un ministère au sein de ce gouvernement et il travaille. Celui qui arrose mes frères sera arrosé. Alléluia. N'attends pas de comprendre cela par preuve par neuf ou bien par le seul qu'il fallait démontrer de la géométrie analytique pour que tu puisses appliquer. Parce que Dieu, les choses de Dieu ne marchent pas comme ça. Je vous ai raconté si un jour l'histoire de ces chrétiens qui est en Europe du Nord, je crois Norvège ou Suède. C'est un ingénieur, il avait des chantiers et des agents sont venus travailler la journée. Lui, il passe la nuit pour vérifier si les choses ont été très bien faites. Coupure de courant ou quoi, la chambre, la pièce dans laquelle se trouvait était dans le noir. Il a fait une chute. Il s'est accroché à quelque chose. Dieu lui dit, lâche ce que tu as accroché. Il refuse de lâcher. Ah, le matin, quand la première lumière du jour apparaît, il se rend compte qu'il était à moins de 20 cm du sol. Bon, mais pourquoi? Dieu est très exigeant dans le domaine de l'obéissance. Nous devons lui faire confiance de manière aveugle. Ce frère a pris 45 jours, matin et soir, pour prier pour la nation. Il a jeûné sans connaître pourquoi. Et quand il était question de désigner quelqu'un pour être directeur de cabinet dans un ministère au gouvernement, tu as vu le frère qui était juste à côté de moi. C'est de lui qu'il s'agit. Il a été désigné directeur de cabinet
Et c'est une position de gloire. C'est une position d'élévation. C'est une position que nombreux ont envie d'occuper. Mais Dieu l'a donné pourquoi? Il a trouvé dans son cœur un sentiment d'amour pour le pays, une capacité de se plier devant lui pour obéir et prier pour le pays. Voilà le résultat, Dieu l'a arrosé. Alléluia. Il a arrosé la nation et à son tour, Dieu l'a arrosé. Alléluia. Le deuxième exemple pour passer cette étape, c'est l'exemple de l'archevêque Duncan du Nigeria. Il dirige une église Action Chapel à Accra. Et il est en même temps archevêque des églises charismatiques du Ghana. J'ai visité son église. Waouh, c'est merveilleux. Très beau, très grand. Il y a tout là-dedans. Banque, université, beaucoup de bonnes choses. Un parking de plus de 1000 voitures. Alors, l'archevêque Duncan nous parle du début de son ministère, de sa conversion même. Son père était un homme haut placé dans le régime qui a dirigé le Ghana au moment de l'indépendance. Les enfants spirituels, les enfants politiques de Nkrumah. Et il y a eu un coup d'État, un général a renversé ses pouvoirs et à cause de ça, son père avait pris fuite et lui-même, il avait été emprisonné. Dans son cœur, il a parlé, il a juré, je ne pardonnerai jamais aux gens de ce pouvoir. Mais c'était une lutte avec Dieu. Dieu lui dit, tu dois leur pardonner, Seigneur. Je veux pardonner à tous, mais pas à ces gens. Mon père a quitté le pouvoir à cause d'eux, et même moi, je suis en prison à cause d'eux. Dieu lui a convaincu de pardonner. Et ça ne s'arrête pas. Dieu lui donne la responsabilité de prier pour les autorités de la nation. Oh, Zambé, ceux qui ont renversé le pouvoir de mon père, je peux vraiment prier pour eux. Oui, prier pour eux. Il a commencé à prier pour le pouvoir de ceux du général John Rawlings. Rawlings est mort il y a 2 ou 3 ans de cela. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans son église, il a eu quelques ministres de Rawlings qui sont devenus membres. Dans l'église de Rawlings, il a eu la fille du général Rawlings devenir membre dans cette église-là. Vous voyez pourquoi je vous dis, celui qui arrose sera arrosé. Alléluia. Arrêtez avec les prières égoïstes là. Quand on dit priez pour vos besoins, priez pour détruire les œuvres du diable. Oh, regardez, mais quand on dit prier pour la nation, non, arrêtez. L'église, prière égoïste, alléluia. Que ça disparaisse, quand il est question de prier pour les autres, quand il est question de prier pour l'église, prie avec décision, prie avec chaleur. John Rawlings l'a expérimenté. Eh oui. Et il témoigne, plutôt que dit, William Duncan l'a expérimenté. Et dans son témoignage, qu'est-ce qu'il dit? C'est à partir de ce moment-là, il a eu ses entrées au gouvernement du Ghana. Il a eu ses entrées auprès des chefs d'État africains. Il a eu ses entrées auprès même des institutions politiques importantes dans le monde. Alléluia. Qui est-ce qui ne veut pas être un pasteur qui prêche au président de la République? En tout cas, pas moi. Hein? Pas moi. Qui est-ce qui ne veut pas être un pasteur qui prêche à d'autres présidents des pays d'Afrique? En tout cas, moi, je ne veux pas être ce pasteur-là. Si j'ai l'occasion de prêcher, je prêcherai. Ce sera une prédication stratégique parce que s'il croit aux choses que vous dites, c'est la vie de tout un peuple qui va changer. Alléluia. Donc, bien aimé, celui qui arrose sera arrosé. Désormais, tu as 60 minutes. Fais ça à 50, au moins 50 pour le sujet des autres. Et Dieu s'occupera de toi. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis, j'ai dit au début, il existe une théologie de la prière. Et si nous respectons cette théologie-là, nous toucherons le cœur de Dieu. Alléluia. Alors, on dit une autre raison parce que là où il n'y a pas d'intercesseur, il y aura beaucoup de morts et Dieu va nous faire porter la lourde responsabilité de tous ces morts. Quelques domaines de la prière d'intercession. La prière pour le pays et pour les autorités qui le dirigent.
la prière pour le pays et pour les autorités qui le dirigent. Nous avons lu avec vous Jérémie 29, 4 à 7. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Juda, de Jérusalem à Babylone, excusez-moi. Bâtissez des maisons et habitez-le. Plantez des jardins, mangez-en le fruit. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Alléluia. Le contexte de ce passage, qu'est-ce qu'il y avait? Les enfants d'Israël sont déportés à Babylone, en captivité. Quand ils arrivent là-bas, les gens sont un peu froids. Pourquoi? Parce que les messages des prophètes se contredisent. C'est là où je dis, attention à qui tu tends ton oreille. Les hommes de Dieu, ceux qui ont un message qui vient de Dieu ou qui prétendent venir de Dieu, peuvent influencer négativement ou positivement ton existence. Alléluia. Alors, il y avait deux prophéties, courants de prophéties qui se contredisaient. Les uns disaient, voilà, vous êtes là pour 70 ans. Vous resterez là 70 ans. Et l'autre courant disait, non, 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 dans quelques jours, l'Éternel va vous libérer. Et Jérémie était du côté de ceux qui disaient qu'ils sont là pour 70 ans parce que lui-même avait donné cette prophétie. Alors, les enfants d'Israël certainement ont dû lui écrire ou lui envoyer un message. On durera ici longtemps ou bien on est là seulement pour quelques semaines, on va rentrer. Alors Jérémie prend son stylo, le donne à son secrétaire Baruch et il commence à écrire. Et il a écrit ces paroles. Là où vous êtes, travaillez pour le bien de cette ville. Construisez là-bas. Mariez-vous si vous êtes célibataire. Mariez vos enfants s'ils sont célibataires. Travaillez pour le bien de la ville où je vous mène en captivité parce que votre bonheur dépend du bonheur de cette ville. Alléluia. Avant d'arriver au sujet de prier pour la nation, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Ce que Jérémie a dit aux enfants d'Israël, concrètement, c'est comme s'il leur disait quoi? Aux yeux diplôme, tu as le projet d'aller étudier au Canada, c'est bien. Mais en attendant, suis une formation ici. Alléluia. Ces formations, des fois, ça peut prendre 4 ans, ça aboutit à la 4e année, ça peut prendre 4 ans et finalement, ça accouche d'une souris. Tu n'en produis rien. Alors, mieux vaut te former et gagner ton temps. Alléluia. Au cause de la peine, c'est là, poto, tangi aussi, même namusala. Je connais un pasteur. Il n'était pas encore de plein pied dans le ministère. Et son grand frère qui est en Europe faisait des marches pour qu'il aille en Italie habiter avec lui. Démarche, 12 ans. Le pasteur s'est marié, il est pasteur assistant, il a des enfants. Ah, tant que nous sommes la biloko pour que Miguel, hein? Miguel, depuis génération, 70, style l'autre. Miguel. Alors, visa Miguel, mais bon, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, je suis pasteur assistant. J'ai allé perdre mon temps là-bas, pourquoi? Ok, allons quand même visiter. Il est allé visiter et il est rentré. Donc, Jérémie nous dit ce matin que même si tu as de grands projets pour ailleurs, mais sois sage et construis ton avenir déjà au présent. Alléluia. J'ai béni le Seigneur. J'en parlerai peut-être dans les jours qui suivent. Nous avons parmi nos enfants qui a suivi tout le cursus de l'Ecodim. Et Dieu lui a fait grâce. Elle va peut-être nous quitter pour aller étudier ailleurs. Mais entre-temps, elle a fini toutes ses études. Elle a suivi une formation au complet. Et même sur ce point-là, ton cerveau est aguerri. Tu as travaillé pendant 3 ans, 4 ans. Ça te permet, quand tu vas aller à l'université, directement tu continues.
Mais au fin cerveau no lembisi yango, okomo bosa na ba formule ya ba cosinus nyonso na ba intégral, hein? Tant ozonge la classe, il faut l'amouser sous cerveau. Mais là n'est pas notre matière de ce jour. Jérémie nous renseigne une chose: recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Alléluia. Tu pries 1 heure pour toi-même, tu pries 3 heures pour être rempli du Saint-Esprit. Saint-Esprit, on tourne sa main, on peut avoir un et ça l'a raté. Hein? Saint-Esprit, on a Christ belé, va Pentecôte belé, et comment le rôle, moi, hein, médaille, mon prestige, chaînette, mon gars, hein, et ça, médaille en or, hein, bâtir ce que l'on a, lion, ce que l'on a, hein. Saint-Esprit, comment bon pour ne pas rater, qu'est-ce que vous en faites? Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions servir le Seigneur et gagner les âmes avec. Si tu ne prêches pas, au moins prie pour des gens, pour qu'ils voient la main de Dieu. Mais tu passes du temps, tu pries pour toi-même, pour ta plénitude, mais jamais tu ne penses au pays. Prions pour ceux qui sont des autorités dans les pays. Prions pour notre pays en général. Alléluia. Vous savez, je l'ai dit il y a de cela 2 dimanches quand j'ai introduit ce message au 2e culte. J'ai pris que ce qui est arrivé dans un pays d'Amérique centrale ne nous arrive pas nous aussi au Congo. Suivez-moi très attentivement. Réveille celui qui est à côté de toi, qui dort, qui me suit très bien. Dans ces pays, qu'est-ce qui s'était passé? Un président chrétien rempli du Saint-Esprit a été renversé par un pouvoir marxiste. Alors un chrétien était énervé. Kanda! Il se met à genoux dans prière devant Dieu. Seigneur, dans toute sa colère, dit Seigneur, comment est-ce possible qu'un de tes enfants est au pouvoir et les marxistes viennent le renverser? Non, Seigneur, tu es injuste. Comment tu n'as pas su protéger le pouvoir de son fils, de ton fils? Ce jour-là, les frères avaient de grands arguments devant Dieu. Dieu l'a suivi calmement, attentivement, de manière quasi religieuse. Et il va lui donner la théologie de la prière. Un aspect de la théologie de la prière. Tu as fini, mon fils? Oui. Dieu lui dit, tu sais, moi, pour que mes anges interviennent, ce n'est pas moi qui envoie la solution, c'est vous les chrétiens sur la terre qui devez prier. Vous priez. Quand vous priez, vous donnez la force aux gens de venir agir. Mais les anges n'ont pas pu agir pour protéger ces chrétiens parce que vous ne priez pas pour lui. Vous ne priez pas pour lui. Et un pouvoir a été renversé comme ça. Chrétiens, écoutez-moi. Cette chaire, ce n'est pas un endroit où je fais de la politique du monde. À moins que vous parlez de la politique de Dieu. Je prêche l'évangile du royaume. Mais j'aimerais vous encourager, chrétiens. Priez pour le fils de papa Étienne Tshisekedi Mulumba. C'est un chrétien dans ces pays. Je n'ai pas le temps de vous montrer des preuves. J'ai vu la photo là où il a été baptisé. J'ai vu le pasteur qui l'a baptisé. Et même, alors que moi je prenais l'avion pour aller à Kigali et aller travailler à Goma en juin 2019, il y a eu un programme, un certain 23 juin 2019 ici au stade, où les chrétiens s'étaient réunis pour prier. Et cet homme a fait une prière pour la nation telle que jamais aucun président dans ce pays ne l'a fait. J'ai vu le Patrice Ngoï Moussoko, notre bien-aimé, le pasteur et chantre. J'ai vu le pasteur Henri Papa. C'est comme s'ils étaient dépassés, en écoutant les paroles qui étaient dites de la part de celui qui représente la nation. Faire une telle prière, c'est une grande délivrance pour la nation. Il est vrai, c'est un pouvoir humain. Tu feras peut-être pire que lui. Mais il y a peu de chrétiens qui soutiennent cet homme dans la prière. Vous voulez que ce qui est arrivé en Amérique centrale arrive ici? Vous allez dire quoi? C'est la faute de Dieu. Nous devons prier pour ceux qui dirigent les pays. Même si on n'avait pas un président chrétien, on devait quand même prier. Mais, how much more? À combien plus forte raison? Boni. Nous avons un chrétien établi à la tête du pays. C'est une bonne raison de prier pour lui.
Est-ce que j'ai parlé d'un parti politique ici? Est-ce que j'ai parlé de voter quelqu'un aux élections? Je parle de prier pour celui qui est chrétien à la tête du pays. Si nous ne prions pas pour lui, un coup d'État arrive ici. Toi, tu ne sortiras même pas de ta maison. Mais même quand les libertés seront rétablies, oh, batadongolomi sur bazu pouvoir, comme au bout le kuta, et bon mon ambo que tam manzela mabe, ndeboya regretté. Avec lui, ce n'était pas meilleur, c'était mieux. Hein? Maintenant, c'est pire. Arrosons à le sous-souter. Pourquoi? Vous ne priez pas pour votre frère. Quelle que soit ton opinion pour lui, quelle que soit ta couleur politique, mais je te dis parce que tu m'as dit que tu es chrétien et tu es venu, si tu as ouvert ta Bible, tu as lu ce verset avec moi. Prions pour celui qui est établi à tête du pays. Si nous prions pour lui, nous mènerons de vie meilleure. Nous vivrons dans de meilleures conditions. Nous pourrons sortir de nos maisons et aller au travail. Alléluia. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2 nous dit, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Alléluia. Vous savez, dans l'enjeu de la paix dans le pays, Dieu aussi a ses intérêts. Hein? Parce que Dieu sait que quand il n'y a pas la paix, je ne circulerai pas pour annoncer l'évangile. Je ne quitterai pas ma maison pour venir vous prêcher en ces lieux. Papa Fabrice ne sortira pas avec l'équipe de la coordination de l'évangélisation pour parler de Jésus dans les quartiers. Ceux qui étaient partis à midi d'ailleurs pour prier pour notre point d'évangélisation n'auront même pas la force de quitter la maison parce qu'il va tirer des padous. Et vous ne pouvez pas sortir de la maison. Et Dieu a intérêt qui est la paix. Alléluia. Dans ma formation biblique, on a eu le cours d'histoire de l'Église. Et le professeur nous dira, parmi les facteurs qui ont contribué pour que l'évangile puisse percer au 1er siècle, il y avait ce qu'on appelle la Pax Romana. La région que Rome contrôlait était totalement en paix. Comme il y avait la paix, on pouvait maintenant faire des infrastructures de développement. Les routes reliaient Jérusalem jusqu'à Rome. Et l'Église s'est appuyée sur cette Pax Romana et ces infrastructures-là pour être propagées sur tout l'Empire romain. Certains historiens parlent de la conversion de l'Empire romain, mais moi, mon professeur m'a dit c'est mieux de parler de l'évangélisation de l'Empire romain. Alléluia. Donc moi ici, et mon Dieu, nous avons intérêt qu'il y ait la paix. Alléluia. Ainsi, prie pour la paix. Prie pour le président de la République. Que Dieu lui donne la sagesse de bien diriger. Là où en tant qu'il peut commettre des erreurs, que la sagesse de Dieu soit sur lui afin qu'il puisse prendre de bonnes décisions. Alléluia. C'est un privilège d'avoir comme président quelqu'un qui peut consulter des hommes de Dieu, les écouter et il prie pour lui. Alléluia. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Dernière chose, la prière en faveur des guerres de l'Éternel. Qu'est-ce que j'appelle guerre de l'Éternel? Toutes les choses liées aux intérêts de Dieu sur cette terre. Et rappelez-vous, dans l'ordre hiérarchique des choses prioritaires de Dieu sur cette terre, il y a premièrement son Église. L'Église, c'est l'épouse de son fils Jésus. Jésus est la tête de l'Église et Dieu se préoccupe beaucoup pour ce qui concerne son Église sur cette terre. Et deuxième domaine, c'est le salut des âmes. Même quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, qui n'est pas encore chrétien, mais Dieu veut que nous puissions l'atteindre avec la parole de Dieu et que la personne-là soit sauvée, sa destinée soit tournée du négatif au positif, du monde des ténèbres vers le royaume
Ce sont ces éléments qui constituent ce que j'appelle les guerres de l'Éternel. Nous avons lu avec vous Luc chapitre 10, versets 1 à 2. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. La moisson est grande. Priez donc le maître de la moisson pour qu'il puisse envoyer des ouvriers dans sa moisson. Si on dit, lèvons, on va prier pour que Dieu puisse envoyer des ouvriers dans sa moisson. Une manière d'imposer au modérateur, à la modératrice, à l'officiant, tala, longola va prier, zangatina, puis ça doit prier intéressant. Mais le cœur de Dieu est touché par ça. Tu peux faire même 6 mois, tu ne pries que pour ça. Tu laisses tes prières à côté, comme nous l'avons dit, Dieu te bénira quand même. Il te bénira même au-delà de ce que tu penses. Alléluia. Priez pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Que pasteur Benjamin, papa Michel, puisse avoir des petits frères qui viendront après eux, parmi vous. Ta prière fera quelqu'un qui est beaucoup concentré à son travail. Dieu commence à lui parler chaque jour, pendant 1h30. Le salut des gens à Kisangani. Le salut des gens à Kimwenza, c'est ton affaire, c'est ton affaire, c'est ton affaire. Le salut des gens à Matsungu, c'est ton affaire, c'est ton affaire, c'est ton affaire. Même quand il va aller dormir, il pense à ses dossiers du travail. Dès qu'il ferme les yeux pour dormir, il commence à rêver seulement la mission. Jusqu'à ce qu'il viendra se jeter au pied du berger. Il dit, hé papa, ngana moni, nazo bundande na nzambe. Na bien ngamena travailler na ville, na bâtiment administratif et la fonction publique. Nzamba bien ngamena banga rende makambongo. Ce sont tes prières qui vont pousser ces gens-là à quitter le confort dans lequel ils se trouvent pour entrer avec nous dans la brousse du Seigneur. Vous pensez que c'est seulement l'apanage d'un petit nombre de gens? En septembre, ici, papa, premier supérieur de notre communauté, l'a dit. Il a vu en vision cette église qui était en train de construire, de planter des arbres qui ont constitué toute une forêt des églises pour lesquelles les âmes seront sauvées. Parce que l'église, on a moko na bino mibale 10, 20, 30 bazawa. Nzamba obenda bango. Et c'est par ta prière que ces gens-là vont commencer à écouter l'appel de Dieu. Dieu commencera à frapper à leur cœur. Alléluia. Il y a une chose qui se passe souvent en Afrique de l'Ouest. C'est la preuve que l'église d'Afrique de l'Ouest prie beaucoup pour le monde musulman. Vous allez voir, il y a même des églises qui ont des programmes vendredi à 13h, alors que le minaret est en train de retentir pour que des gens viennent à la mosquée, et ils se mettent à prier. Résultat, un musulman se prosterne pour faire la prière. Quand il ferme les yeux, il voit Jésus. D'autres ont dit, bon, comme j'ai vu, je ne vais plus prier tout ce temps-ci. Je ne pars pas à la mosquée, je ne fais pas de prière. Abeti 6 mois au bon de la terre. Jour à yaka que nous bossons, n'a pas si nous connaissons l'équipe, ce qu'on a fou comme on a bon de la. Dès que se met à genoux, ba prière et rattraper, à kangim soit mon Yesu. Babongo, babongo, n'aime babongo. Et c'est notre devoir de prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Comme ça, on va piquer pour nos kende na banque, na banque centrale, kende makambo, soki immigration, soki président, soki wapiwana, nzamba benda bango, ramenez. Revenez sur cette voie. Faites même pour eux la prière. Je vous donne non pierre fuite. Prière oyo nzamba ebisaka Paul. Qu'est-ce que Dieu a dit à Paul quand il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas? Après il lui a dit, il te sera difficile de réchamber contre les aiguillons. C'est une expression qui signifie quoi à l'époque? L'animal qui était chargé de labourer le sol, le bœuf, on mettait 2 flèches devant son visage, sur le côté de son visage, pour qu'il suive la direction tout droit, qu'il ne puisse pas fuir la tâche qu'on lui a donnée pour aller ailleurs, qu'il puisse aller tout droit. Priez. Comme moi, je n'ai pas pu réchamber contre les aiguillons.
Ben n'a pas su réjamber contre les aiguillons parce que, laissez-moi vous dire, il y a peu d'enfants des personnes qui acceptent de servir le Seigneur. Hein. Même nous aussi, ah oui. J'ai un arrière-grand-père qui était pasteur, mais mon grand-père n'était pas pasteur, il était un soulard. Ma mère n'était pas pasteur, mon père n'était pas pasteur. Alors ces histoires-là, non, 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 non. Mais, en fin de compte, les aiguillons étaient comme ça. Si on va se le koto, puis aux Zunzube, on va se le koto, Zunzube, aux objets de la c'est là on a. Donc priez pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Parce que la forêt, qu'on nous a dit en septembre qu'on est en train de planter toute une forêt avec des arbres qui donnent l'ombrage aux gens. Des gens sont sauvés, des mariages sont en train d'être, des mariés sont en train d'être réconciliés. Ils vivent dans l'harmonie. Ce ne sera pas moi, Eben, Esther ou Papa Omari qui allons diriger ces églises-là. Nayom dozo résiste à Ranamouan Nzambe Tilelo. Tika Malabanzo, mais tout en mtema no moli moi retentir en haut. Consommant dojo se préparer mouké au nom de Jésus. Jean chapitre 4, verset 3, 31 à 35. La Bible déclare, pendant ce temps, les disciples les pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient, donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 heures jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Alléluia. Les disciples sont allés acheter à manger pour eux et pour Jésus. Jésus est resté devant le puits de Jacob et la femme samaritaine est venue puiser de l'eau. Ils ont eu une conversation avec lui qui a transformé la vie de cette femme. La femme rentre au village et il parle de ce qu'il a vécu. Et tous les gens du village viennent et ils écoutent Jésus. Il prie pour eux, il leur apporte la parole de Dieu. Leurs vies sont transformées et Jésus a passé 2 jours là-bas. Alors les disciples sont là, ils donnent à manger à Jésus. Jésus a dit, ne mange pas, il a dit qu'il est en train de manger. Sa nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ça les a scandalisés. Ce n'est pas que Jésus avait mangé. Il était vraiment affamé, mais en ce moment-là, certainement, il se concentrait pour le grand travail qu'il attendait dans la ville de Samarie. Et il leur dit, pour montrer qu'il y a certaines priorités de Dieu dont on doit tenir compte, pour lesquelles nous devons prier. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Alléluia. Nous avons constaté qu'il y a un champ qui blanchit pour la moisson à Midéda. N'attends pas qu'on vienne t'exhorter pour prier pour Midéda. C'est un point d'évangélisation. On le dira dans le communiqué tout à l'heure. D'ici peu, ça va commencer. Et après un temps, nous irons confirmer cela comme une église annexe, peut-être même comme une église locale. Il y a un besoin là-bas. Prions pour cela. Quand on vous donne ce sujet, ne le laissez pas ici à la porte. Même si vous changerez d'attitude, vous allez prier avec force pour la chose. Mais amenez ce sujet dans votre sac, dans votre Bible, mettez-le dans votre téléphone, mettez-le dans votre poche, pour que chaque jour à la maison, quand vous priez en famille, que ce sujet-là figure parmi aussi vos priorités dans la prière. Parce qu'il y a un champ qui blanchit déjà à Midéda. Alléluia. Donc, bien aimé, voici 2 raisons pour lesquelles nous pouvons intercéder pour la nation, les autorités du pays, mais aussi pour soutenir les guerres de l'Éternel. La prière en faveur des envoyés de l'Église qui sont en mission.
J'ai béni le Seigneur quand j'étais allé à Abidjan au mois d'avril. J'ai senti que j'étais enveloppé d'une nuée de prières. Que cela ne soit pas seulement une seule fois, mais plus. Un serviteur ici à l'église va en mission pour la cause du Seigneur, portons-le dans nos prières. Alléluia. La prière pour l'implantation des églises dans le pays. Et pourquoi pas pour des missions d'implantation à l'étranger. La formation des personnes qui sont appelées pour le service de Dieu. Vous apprenez quelqu'un à voyager pour aller se faire former. Comme Papa Michel était allé au Togo, il ne doit pas voyager seul. Il doit voyager avec vous. Nos prières l'accompagnent. Nos messages par WhatsApp, par SMS, par email, pour le saluer, qu'il sente qu'il n'est pas seul. Et surtout, nos prières. La prière pour que le Seigneur puisse pourvoir aux moyens financiers nécessaires pour la réalisation des projets de notre Église. Alléluia. Je terminerai peut-être par cette illustration pour vous appuyer encore dans le sens de l'intercession. Il y avait un groupe de frères et sœurs américains qui étaient venus en mission en Afrique, au Kenya. Et en Californie, les frères de l'église qui les avaient envoyés en mission se sont réunis un soir dans une nuit de prière. Ils étaient à 12, se sont tenus les mains et priaient pour les missionnaires qui étaient en Afrique. Sur comment nous soutenons, nous appuyons le ministère des anges. Et là où ils étaient dans une savane, il y avait des peuples indigènes qui sont venus, qui étaient un peu sauvages. Ils sont venus pour les tuer, récupérer leurs biens de valeur. Comme ce sont des Blancs, ils savent que les Blancs ont toujours l'argent quand ils viennent en Afrique. Hein. C'est toujours comme ça que les Africains pensent. Alors, ces hommes sont venus très bien organisés. Ils ont trouvé, autour d'eux, il y avait 12 personnes en blanc qui les avaient encerclés et qui les protégeaient. Quelques mois après, l'un des chefs de ces paysans a trouvé l'un de ces missionnaires-là et lui a dit, tu te rappelles, telle date, vous étiez venu à la brousse, vous étiez en train de prier, vous étiez la nuit assis quelque part là, je ne sais pas ce que vous faisiez. Nous sommes venus avec l'intention de vous tuer tous pour récupérer vos biens. Mais, on a trouvé vos gardes là qui étaient en blanc, ils vous ont encerclés et on n'a pas pu les passer. On s'est dit, ces gens-là sont des personnes costauds, ils sont plus forts que nous, nous ne saurons pas les maîtriser et nous vous avons laissé. Vous avez eu de la chance à cause de vos gardes là. Ta prière servira de protection, d'appui, de soutien pour quelqu'un. Voilà pourquoi ne prive pas quelqu'un de ton intercession. Ne prive pas ton pasteur de ton intercession. Ne prive pas ton église de ton intercession. Même quand l'église a besoin d'argent et que tu n'en as pas, prie pour l'église. Ne prie pas ton pays de ton intercession. Ne prie pas les autorités de ton pays de ton intercession. Ne prie pas les chefs de ton quartier de ton intercession. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons nous lever? Levons-nous. Nous allons prier sous la conduite de Maman Totila. Bien-aimés, lèvons-nous à l'unisson, nous allons prier. Lèvons-nous. Nous allons d'abord prier pour notre pays, pour les autorités. Ce que j'aime dans la Bible où on parle de prier pour ceux qui sont élevés en dignité pour que vous ayez une vie tranquille et paisible. Nous allons élever nos voix et prier pour nos autorités. La parole de Dieu nous dit, c'est Dieu qui a le cœur des rois entre ses mains. Nous allons les recommander sous la grâce de Dieu. Ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas l'appartenance à un parti politique. Même les enfants d'Israël, quand Jérémie les avait dit de prier là où ils sont, en captivité, on n'est pas en paix. En captivité, on est esclave. Peut-être toi, tu peux refuser de prier parce que tu es en train de souffrir. Mais c'est la parole de Dieu, nous devons obéir à la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi à l'unisson, nous allons élever nos voix et prier pour notre pays. Recommander les autorités entre les mains du Seigneur. Nous savons bien que c'est Dieu
qui a le cœur du roi entre ses mains. Nous allons les recommander sous sa grâce. Que le Seigneur se souvienne d'elle. Prions au nom du Seigneur. Recommande les pays entre les mains du Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te recommandons notre pays entre les mains du Seigneur. Entre tes mains, ô Dieu. Entre tes mains, Seigneur, ô mon Dieu, notre pays. Entre tes mains, Seigneur, nos autorités, éternel notre Dieu. Étends ta main, Seigneur, sur leur vie, ô Père. Étends ta main, Jésus, étends ta main, ô Dieu. Étends ta main, Seigneur. Révèle-toi encore à ceux qui ne te connaissent pas, mon Dieu. Étends ta main pour ces autorités, Seigneur, ô mon Dieu. À la présidence, éternel notre Dieu. Au Sénat, éternel notre Dieu. À la primature, ô Dieu. À l'Assemblée nationale, Seigneur, notre Dieu. Étends ta main, mon Dieu. Étends ta main, Seigneur, ô mon Dieu, pour tous ceux qui nous dirigent, ô Père. Nous les recommandons, Seigneur, entre ta main, Père. Nous les recommandons entre tes mains, Jésus. Nous les recommandons entre tes mains, Seigneur, ô mon Dieu. C'est toi qui as le cœur de roi entre ta main, mon Dieu. Et tous les conseillers entre ta main, Seigneur. Que tu leur donnes la sagesse et l'intelligence, ô mon Dieu, de nous diriger, Père. Que tu les donnes la sagesse et l'intelligence de nous diriger, ô Dieu. Seigneur, que tu les donnes la sagesse et l'intelligence, Seigneur, ô mon Dieu, mon roi. Ô Éternel, quand ils vont diriger notre pays, que nous puissions être en paix, que nous puissions mener une vie tranquille et paisible, mon Dieu. Parce que toi, notre Dieu, tu vas te lever. Étends ta main, Seigneur. Nous recommandons, Seigneur, tous ceux qui sont à la présidence, oh mon Dieu, mon roi. Nous recommandons tous ceux qui sont à la primature, oh mon Dieu. Nous recommandons tous les ministres entre tes mains, mon Dieu. Nous recommandons, Seigneur, tous les sénateurs entre tes mains, oh Père. Nous recommandons tous les députés, mon Dieu. Nous voulons ta sagesse, oh Dieu. Nous voulons ta sagesse, oh Éternel, notre Dieu. Nous voulons ta sagesse, oh Dieu. Étends ta main. Nous avons besoin, Seigneur, oh mon Dieu, de mener une vie paisible et tranquille. C'est pourquoi, Seigneur, nous te recommandons, Seigneur, nos autorités, mon Dieu. Nous les recommandons sous ta grâce, oh 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 Dieu. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Jésus. Étends ta main, Jésus. Étends ta main, Jésus. Étends ta main, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi. Révèle-toi, Seigneur, oh mon Dieu, même dans la vie de ceux qui ne te connaissent pas, mon Dieu, qui sont en train de nous gérer, mais qui ne te connaissent pas, oh Dieu. Tu es capable, Seigneur, de te révéler dans leur vie, oh mon Dieu. Tu es capable de te révéler, Seigneur, dans leur vie, ô Père de gloire. Étends ta main, Seigneur, ô mon Dieu, mon roi. Nous avons besoin de toi. Lève-toi, Seigneur, ô mon Dieu, dans leur vie. Lève-toi, Seigneur, ô mon Dieu. Lève-toi, Yahweh. Lève-toi, Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, ô mon Dieu, les présidents de la République, Seigneur, notre Dieu. Notre président de la République entre tes mains. Ses conseillers entre tes mains. Et tous ceux qui travaillent, Seigneur, tout autour de lui entre tes mains. Il a besoin de toi, Jésus. Il a besoin de toi, Seigneur. Des conseils qui viennent de toi, Seigneur. Des conseils qui viennent de toi, Yahweh. Étends ta main, Seigneur. Éloigne loin de lui, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi. Ce qui l'amène vers la ruine, oh mon Dieu. Éloigne, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi. Étends ta main, oh Dieu. Étends ta main, Jésus. Étends ta main, Jésus. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, oh Dieu. C'est notre pays, Yahweh. C'est toi qui as le cœur de roi entre ta main, Seigneur. Et oh Dieu, nous te recommandons, Seigneur, notre Dieu. Tous les députés, Seigneur, entre tes mains. Tous les sénateurs entre tes mains, Seigneur. Au nom de Jésus, l'Assemblée provinciale entre tes mains, Seigneur. Les territoires entre tes mains, Seigneur, notre Dieu. Les quartiers entre tes mains, Seigneur. Nos villes entre tes mains, oh Dieu. Notre police entre tes mains, Seigneur. Nos militaires entre tes mains, oh Dieu. Étends ta main, Seigneur, notre Dieu. La police entre tes mains, Seigneur, oh mon Dieu. Notre armée entre tes mains, oh Dieu. Étends ta main, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi. Que tu te révèles, Seigneur, dans leur vie. Que tu te révèles, Seigneur, dans leur vie.
Que tu te révèles, oh Dieu, dans leur vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a encore la prière pour le salut des âmes que nous allons prier. Mais avant de prier, j'aimerais que nous puissions nous-mêmes nous recommander entre les mains du Seigneur. Tu dis à Dieu, Seigneur, me voici. Je vais être cette personne-là qui va s'élever pour aller pour le salut des âmes. Me voici, Seigneur. Peut-être j'ai refusé longtemps, mais me voici, Seigneur. Je veux que tous ceux qui sont dans mon quartier, je veux que tous ceux qui sont dans ma famille puissent connaître que toi, tu es Dieu. Me voici et je me lève pour le salut des âmes. Prions au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Prie, bien-aimé. Je ne sais pas quel est l'obstacle. Qu'est-ce qui te bloque? Peut-être que Dieu t'a déjà parlé. Mais tu résistes. Que Dieu t'a déjà parlé, que tu dois te lever. Que tu résistes. Que tu sois cette personne-là qui se lève pour le salut des âmes. Il y a des gens qui sont en train de mourir tout autour de nous, dans nos familles, dans les quartiers. Que nous puissions se lever. Seigneur, la force, oh Dieu. La force, Seigneur, que je puisse me lever, oh mon Dieu. La force que je puisse me lever, oh Dieu. Alléluia. 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 Mon cœur, Seigneur, oh mon Dieu. Que j'ai un corps compatissant, un cœur plein d'amour, Seigneur. Pour ceux qui sont perdus, Yahweh, parce que tu as besoin d'eux. Alléluia. Nase peliko salela. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter ce chant? Alléluia. Na esengo na mi pesi mobibana sepiko salela yo na sepiko salela yo mobikisi na esengo na mi pesi mobiba okolo Yesu kamata mata motema nanga yosopona yo Yahweh la okolo Yesu kamata mata motema nanga yosopo ezalia yo Yesu Et enfin, nous allons prier pour notre point d'évangélisation à Mideda. C'est Dieu qui attire les âmes. Que le Seigneur attire les âmes. Que le Seigneur attire tous ceux qui sont perdus. Que le Seigneur attire tous ceux qui ne le connaissent pas. Que ce Saint-Esprit précède déjà ces quartiers-là. Que le Saint-Esprit de Dieu nous précède déjà dans ces quartiers. Prions le Seigneur. Prions aussi pour Manchungu. Prions aussi pour Safrikaso. Que le Seigneur se révèle dans ces cœurs-là qui sont perdus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, nous te recommandons ces quartiers de Mideda entre tes mains, mon Dieu. Seigneur, c'est toi qui connais les besoins. Oh Dieu, révèle-toi, Seigneur. Attire ces gens-là. Attire ceux qui sont perdus, Yahweh.
Attire-les, Seigneur, vers toi, oh mon Dieu. Et que précède-nous, Seigneur. Que ton Saint-Esprit nous précède, Yahweh. Que ton Saint-Esprit nous précède, oh Dieu. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, libère, oh Dieu. Délivre, Seigneur, les captifs, oh mon Dieu. Délivre, Seigneur, ceux qui sont, Seigneur, oh mon Dieu, captifs de l'ennemi, oh Père. Étends ta main, je suis. Étends ta main, je suis. Étends ta main, je suis. Étends ta main, éternel notre Dieu. Merci, mon Dieu. Merci pour ces rappels, ô éternel notre Dieu. Merci, éternel notre Dieu, mon roi, parce que tu fais de nous des intercesseurs, ô mon Dieu. Pas des intercesseurs personnels, ô mon Dieu. Que nous puissions prier pour tes besoins. Que nous puissions prier, Seigneur, ô mon Dieu, pour que ta volonté s'accomplisse, ô mon Dieu, dans la vie aussi de ceux qui ne te connaissent pas, ô Père. Que ton nom soit exalté en charmant. Nous te recommandons, Seigneur, nos offrandes, nos dîmes, ô éternel notre Dieu. Bénis-les, Seigneur, sanctifie-les, que cela contribue à l'avancement de ton œuvre. Pense aussi, Seigneur, à ceux qui avaient la volonté de donner mais qui n'ont rien. Que tu les bénisses aussi. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi ce louange. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout le temps qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Tu as compté tous mes pas depuis le sein de ma mère. Alpha. Ton amour a précédé mes efforts de sainteté. Alpha. L'auteur de l'histoire de nos vies. Oh, Alpha. Mon sauveur, tu sais comment commencer une histoire jamais imaginée. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout le temps qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Tant qu'il n'a pas encore parlé, je me fous de mon trésor et j'attends Oméga. Souvent le voyant vient en premier et le souverain dernier, il s'appelle Oméga. Sans qu'il y a la vie dans mon corps et que tu n'en as pas décidé, je n'ai pas peur, car aucun homme n'a le chrono
qui décide la fin de mon parcours. Mais comme un chien bien haché, mon espoir s'ennuierait. J'attendrai Oméga, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne. On m'attend Oméga. À mon dernier lieu, il se lève pour moi, mon rédempteur, qui me défend. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, les dieux de tout temps, qui conduit mes pas, Alpha, Oméga. Oméga. Gloire à Dieu. Avant de donner quelques communiqués importants ici, j'aimerais d'abord lire une action de grâce qui est venue un peu en retard. Je remercie l'Éternel, mon Père, de m'avoir sauvé de la mort la nuit du dimanche passé au lundi. Je rends grâce à mon papa d'avoir permis que je puisse avoir mes 65 ans d'âge depuis hier, le 1er juillet 1959 jusqu'au 1er juillet 2023. Maman princesse Grâce Sarah. Nous acclamons le Seigneur pour une année de plus dans la vie de notre maman. Alors, comme je l'ai dit en passant dans la prédication, notre point d'évangélisation à Midiéda commence déjà demain, lundi 3. Je réexplique encore ce qu'on entend par un point d'évangélisation. C'est une cellule qui est en mouvement pour devenir une église. La manière dont ça va évoluer, 3 mois, je ne sais, 6 mois, je ne sais, 9 mois, je ne sais, on va apprécier pour que nous puissions en faire une église. J'ai dit, c'est ça la procédure, mais je sens dans mon cœur que ça ne prendra pas beaucoup